Shalom et bon après-midi. Et je bénis Dieu de nous avoir encore donné le souffle de vie et de nous garder en vie. Alors quand on se retrouve encore à ce moment, nous disons seulement Seigneur, merci. Mais je vais encore partager, comme j'ai toujours partagé avec mes frères en Christ, sur le problème de l'amour. Parce que Christ a dit à ses disciples, tout juste vers Jean 15, 11, 12 et tout ça, il a parlé d'un commandement, que si vous m'aimez, gardez aussi mon commandement. Alors le commandement que Jésus nous a laissé, c'est de nous aimer les uns et les autres. Alors je vais exploiter cet amour dans mon parcours. Je vais lire dans Luc 6, 32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-il? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous faites du bien, quel gré en font-ils du bien? Et les païens aussi, les pécheurs aussi, font du bien à ceux qui les font du bien. Vous allez lire Luc 6, 32 et vous allez descendre. Si vous faites seulement le bien à ceux qui te font aussi le bien, alors même le pécheur, même les ivrognes aussi, ils font aussi du bien à ceux qui les font du bien parce qu'ils sont leurs amis ivrognes. Si vous prêtez seulement à les gens qui te prêtent en entendant parfois une récompense, alors, c'est-à-dire ces gens-là, tu le fais parce que vous êtes ensemble avec ces gens. Même les païens aussi font ça. Alors maintenant, écoutez ce qu'il est en train de dire dans le Luc 37, Luc 35. Si vous aimez vos ennemis, vous les faites aussi. Vous aimez vos ennemis. Vous faites du bien à ceux qui te font du mal. Tu prêtes sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez le fils de Très-Haut. Alors, étant que chrétiens, nous devons faire ce qu'on appelle le contraire de ce qui se passe dans le monde. Parce que si réellement nous faisons ce qui se passe dans le monde, nous sommes encore charnels. Parce que ce que nous faisons, que nous allons assister telle personne, parce qu'il est du nôtre, c'est très bien. Mais les païens aussi le font. Les ivrognes aussi le font. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un amour, c'est un amour sans intérêt parce que nous attendons à quelque chose. Tout juste, nous sommes en train d'attendre que quand moi aussi j'aurai un problème, ces gens-là viendront vers moi. Alors maintenant, c'est l'amitié. Il n'y a aucune récompense en Christ. Mais celui qui fait du bien à son ennemi, alors celui-là, c'est-à-dire, il aime son ennemi, il le fait du bien, quelles que soient ses agressions, quel que soit tout ce qu'il est en train de l'accuser, mais il l'aime, il le fait du bien, mais il est ennemi. Celui-là, on dit qu'il aura une récompense. Alors, je peux vous dire ceci, là où il y a l'intérêt de l'homme, il n'y a pas l'intérêt de Dieu, il n'y a pas une récompense de Dieu. Parce qu'il y a des hommes qui créent des relations avec les autres, ils sont en train de s'aider dans leurs relations. Alors ils sont en train de s'entraider parce qu'ils sont des ennemis. Ils ont des amis. Alors il n'y a pas une récompense au ciel, c'est l'amitié. Parce que la personne que tu visites, tu t'attends aussi qu'il viendra me visiter. La personne que tu donnes, tu t'attends aussi que les jours que je serai aussi dans les difficultés, cette personne-là viendra aussi me secourir. C'est l'amitié, il n'y a pas l'amour. Le vrai amour, c'est se sacrifier pour les autres et donner sans rien espérer. La personne que tu es, que la personne, non, moi je ne veux pas de cette personne-là. Alors cette personne-là que tu es, tu le vois comme ton ennemi. Alors cette personne-là, si toi tu ne le fais pas du bien, c'est-à-dire tu n'auras aucune récompense devant notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'amour, le vrai amour, il y a les sacrifices. Dieu étant aimé le monde, dans les Jean 3, 16, il a sacrifié son fils unique
quiconque croire en lui. Bon, qu'est-ce que lui, il a récupéré? Il a sacrifié, il a fait les sacrifices. Et Jésus a souffert. Il s'est aussi sacrifié, il a accepté de souffrir pour un pécheur, pour nous sauver. Il n'a rien demandé à son Père. Il n'a rien exigé. Les jours de sa mort, même Jésus disait, Père, remets-moi la gloire que j'avais. Il n'a pas réclamé de plus ce qu'il avait. Parce que Dieu, le Père l'avait dépouillé pour le faire un homme. En vue de sauver un homme. Alors maintenant, quand il voulait seulement, il a voulu que le temps de faire le sacrifice est venu. Il a demandé à son Père de faire passer ce qui devait se passer. Mais après ça, il a dit que ta volonté soit accomplie, soit faite. Alors maintenant, elle a dit seulement de lui donner la gloire qu'il avait. Alors dans tout amour, il exige seulement un sacrifice. Alors si nous nous haïssons, si nous ne nous aimons pas, alors je parle des enfants de Dieu. Il n'y aura aucune récompense au ciel. Tu peux dire que tu aimes Jésus, mais si le prochain qui vit à côté de toi, tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas, alors tu veux dire que tu aimes Jésus, parce que Jésus, tu ne l'as jamais vu. Nous avons accepté Jésus, c'est par les Écritures. On n'a pas vu Jésus. Mais la personne qu'on est en train de voir à côté de nous, c'est ça Jésus. Si nous l'haïssons, nous haïssons Jésus. Si nous l'aimons, nous aimons Jésus. Ce n'est pas ton ami parce que son ami c'est l'amitié. Mais la personne parce que lui-même disait que je dirais aux autres, ces jours-là, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'avais quoi? J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Est-ce que Jésus est en prison? C'est la personne que tu es là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il faut s'attendre que si tu continues à haïr la personne que Dieu a créée à son image, ne s'attendez pas à une récompense. Parce que si vous continuez encore, vous lisez en 1 Corinthiens 13. Paul est en train aussi de parler de ça. Même si vous travaillez comment, vous faites ressusciter les gens, vous avez des dons d'opérer des miracles, mais si en vous il n'y a pas la charité, c'est rien. Vous passez votre temps inutilement. Même si vous vous sacrifiez comment pour l'œuvre de Dieu, mais si vous n'avez pas la charité, c'est accepter seulement les mal de l'autre, quelle que soit sa façon, quelle que soit sa conduite, mais toi tu acceptes faire un sacrifice. Mais sans sacrifice, il n'y a pas l'amour. Parce que Christ lui-même, il s'est fait sacrifice pour nous. Et nous devons aussi faire le sacrifice pour nos prochains. Mais si nos prochains, là, nous ne les aimons pas, nous n'aimons pas Christ. Parce que lui, il a dit que voilà mon commandement que je vous laisse. Aimez-vous les uns et les autres. Est-ce que la personne qui est à côté de toi, la personne que tu dis qu'il est ton ennemi, que la personne que tu dis qu'il te donne un mauvais goût, est-ce que cette personne-là, est-ce que tu l'aimes? Alors si tu l'aimes, tu le considères comme ton ennemi. Mais la Bible te dit d'aimer les ennemis. Mais si tu continues à l'haïr, espère-toi que tu dois espérer qu'il n'y aura aucune récompense pour toi. Parce que tu aimes seulement ceux qui t'aiment. Tu pars visiter ceux qui te visitent aussi. Tu donnes à ceux que tu t'attends à quelque chose. Parce que vous allez voir même dans nos églises, si quelqu'un fait une action, quelque chose, ils s'attendent toujours à un retour. Ce que nous appelons bénédiction là. Ils attendent, voilà ce que je fais. Il y a même ceux qui réclament ça. Voilà ce que moi je fais. Je ne refuse pas. Tu as semé, mais tu peux récolter dans la chair. Mais dans l'esprit, tu ne récolteras rien. Les actions que tu es en train de faire là, est-ce que tu le fais dans ta famille? Tu le fais dans ton quartier? Si quelqu'un est dans la souffrance, est-ce que tu l'assistes? Mais si réellement tu le fais encore pour les autres, gloire à Dieu. Mais normalement, si tu te limites à certaines personnes que tu aimes, que tu as des relations, sont tes amis, sont les gens de tel ou tel bois, moi je ne sais pas. Alors maintenant, s'il y a quelque chose là-bas, la motivation qui est derrière tes actions-là, c'est ce que Dieu est en train de regarder. Dieu regarde le cœur. Les hommes regardent l'apparence. Il peut t'attribuer à tous les noms possibles, mais Dieu te regarde seulement le cœur.
qui te pousse, la motivation qui te pousse à faire le bien. Alors je vous dis, c'est comme un résumé. Aimez-vous les uns et les autres. Nous devons nous aimer, quelles que soient les circonstances, quels que soient les attributs que nous attribuons à certaines personnes. Nous devons l'aimer, les supporter. Vivre avec quelqu'un très bien, c'est connaître la personne. Si tu connais bien la personne, tu vas bien vivre avec cette personne et tu connais comment est-ce qu'il faut l'éviter. Nous fournissons tous ces efforts-là pour que nous ne ratons pas la récompense au ciel. Ça sera très grand. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, parce que tout ce que nous voyons aussi, c'est passager, ça va passer. Mais il y a quelque chose qui nous attend. Nous devons supporter. Nous devons supporter et nous devons aussi supporter aussi les autres comme ils nous supportent aussi. Et nous devons aussi pardonner. Si nous ne pardonnons pas, et Dieu aussi ne nous pardonne pas. Parce que si toi tu ne pardonnes pas, espérez que toi aussi on ne te pardonne pas. Alors si on ne te pardonne pas, tu es un pécheur. Ce jour-là, tu seras dans le même trou, dans le même coin, avec ces gens-là qui ne se disaient même pas des chrétiens. Alors supporte, accepte ton frère, n'haïssez personne, que Dieu va vous récompenser un jour que vous serez au ciel. Au nom de Jésus, Amen.